Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit gameplay sur Black Ops 3. Donc ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Donc là je me suis dit de faire une vidéo à la sortie du jeu, ça sera pas très intéressant, étant donné que ça sera une réaction à chaud et que je pense que je dirais pas ce que je pense en fait et je serais plutôt emballé par la sortie du jeu. Donc du coup là, on est 2 semaines après. Je m'excuse pour ces petites coupures au montage, c'est vraiment pas fait exprès, c'est un bug du mode studio hein, tout simplement. Donc voilà. Donc je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo, ouais, donc en ayant, en étant plus réaliste tout simplement, enfin, faut pas se leurrer. Là j'ai eu 2 semaines pour jouer au jeu, maintenant je sais ce que vaut le jeu et je suis plutôt confiant. Donc je vais vous dire pourquoi. Là je joue actuellement au sniper, donc c'est un gameplay sniper avec le Locus. Le Locus en chargeur rapide, tir rapide et balle blindée si je dis pas de bêtises. Et je joue aussi avec main lest, non, premier atout fantôme, main lest et masque tactique. Donc 3 atouts que j'apprécie particulièrement. Fantôme, bah, ça me permet tout simplement de courir partout, hein, comme je vais faire dans ce gameplay. Vous allez peu de fois me voir hardscope, enfin hardscope, ça on s'en fout, mais c'est un sniper, mais je veux dire, je vais essayer de pas camper en tout cas, et je pense que c'est réussi. Normalement vous devriez avoir de l'action tout au long du gameplay. Donc ce Black Ops 3, donc pour l'instant je suis très content de Black Ops 3. J'ai testé le jeu, donc comme je vous ai dit, depuis sa sortie. Les snipers ils sont très durs à s'adapter par contre. Ils sont vraiment très durs et je dirais pour un ordre d'idée, ils sont aussi durs que sur Black Ops 1. Sachant que là en plus on a l'exosquelette donc on peut courir sur les murs et tout. Donc les ennemis quand ils courent sur les murs, essayer de les viser quand ils sautent et tout, c'est vraiment compliqué comme sur un peu Advanced Warfare. Sauf que sur Advanced Warfare il y avait beaucoup de duels aériens et là on retrouve un jeu un peu plus terre à terre. C'est-à-dire que les déplacements, on peut les faire en l'air, on peut tuer aussi en hauteur, mais les duels c'est pas les deux personnes qui sont en hauteur en train de se tirer dessus. Et c'est vraiment ce qui, pour ma part, me gâchait l'envie de jouer, c'est que j'aimais pas les duels en fait aériens où les deux personnes sautaient et là c'était juste un combat en n'importe comment, enfin je comprenais pas trop l'intérêt de faire que des duels en sautant en fait. Donc là on retrouve un petit peu un gameplay très proche de BO2 je trouve, et l'exosquelette il apporte une bonne dynamique à ce Black Ops 3, c'est-à-dire que le jeu je trouve très fluide. Dès la première mise en main, enfin prise en main, j'ai trouvé que le jeu était très fluide, et ça m'a vraiment plu. Le sniper oui il est très compliqué, mais là vous allez voir que je m'y suis adapté, je les ai montés en diamant. Ça met beaucoup de temps parce que chaque sniper est vraiment assez compliqué à prendre en main. Sinon j'ai pu tester un peu toutes les armes et pour l'instant j'ai qu'une chose à dire, je les trouve assez équilibrées. Bien sûr il y a des armes qui sont préférées par la communauté, il y a des armes qui sont un peu plus fortes que d'autres, mais je trouve que niveau de leur puissance et de leur efficacité, c'est comme sur Black Ops 2, il n'y a pas vraiment d'armes qui sortent du lot, on peut jouer à peu près à tout. Même si, oui, il y a beaucoup de Pharo, il y a beaucoup de XR2, il y a beaucoup d'M8, il y a le retour de la M8 et ça c'est vraiment sympa, je suis vraiment content de ce retour. Dans cette game je serai avec mon ami Kaito, donc je te fais un bonjour à toi. Bien le bonjour Kaito. Et là je vais jouer avec l'épervier, donc c'est un spécialiste que j'apprécie particulièrement, parce que les autres spécialistes ils m'ont pas tellement emballé. Par contre, je trouve qu'ils sont très... Voilà, je vais faire un petit... 2-3 petits kills avec l'arc, vous allez voir, c'est un peu sympa, voilà, je m'amuse. J'attends un peu parce qu'il faut pas trop rusher avec l'arc, hein, sinon on est très vite vulnérable, comme vous pouvez le remarquer. Dans le jeu, on meurt pas plus vite que d'habitude, hein. C'est vraiment comme d'habitude, on meurt au bout de 3-4 balles, mais pas d'abus à ce niveau-là. Les armes, j'ai testé les fusils d'assaut, ils sont pas mal. Je joue principalement à la KN, la M8A1, la XR2 et à la Manowar un petit peu. J'essaye de la prendre en main mais j'y arrive pas trop. Et toutes les armes sont bien. La XR2 c'est cool parce que avant on n'avait pas d'armes qui rivalisaient avec la M8A1. Et maintenant on a... Moi je dis la M8A1, hein. Quand je dis jouer à la M8A1 c'est jouer à la M8A7, hein, vous m'avez compris. J'arrive pas à me le mettre dans la tête, c'est tout. Donc voilà.
Donc maintenant on a un petit rival à la MUTA1, la XR2 qui est très puissante et vraiment bien, j'attends de la voir en compétition, je pense qu'elle sera utilisée. Sinon en mitraillette je joue à la CUDA, j'aime bien la CUDA pour sa cadence, ça me rappelle un peu la MSMC. Je joue à la VMP qui est très forte, même si depuis la dernière mise à jour je trouve qu'ils ont un peu trop augmenté. Ils ont augmenté un peu sa cadence, c'est un peu dommage. Donc là on arrive à la mi-temps, je fais du 21-8, bon c'est bof, mais c'est déjà pas mal au sniper, mais vous allez voir que dans la deuxième manche je vais mourir beaucoup plus que ça. Mais c'est pas grave, hein, moi je suis là pour rusher, je m'amuse. Je vais pas trop jouer l'objectif cependant, je m'en excuse d'avance. Hein. Je suis désolé, mais là je m'entraînais vraiment au sniper et j'en avais un peu rien à faire. Je voulais juste faire un maximum de kills pour m'entraîner à fond, à viser correctement avec ce sniper. Je joue aussi au Black Hat, mais je l'ai jamais utilisé. Faudrait que je le teste en particulier parce que j'ai pas eu le temps de l'utiliser encore, je sais pas trop comment il fonctionne. Donc il y a le retour du Black Hat aussi pour ceux qui seraient intéressés par le Black Hat, on sait jamais. Non, sinon, au niveau des mods, je suis assez content, ils ont remis la capture du drapeau. Ils ont remis la liaison d'Advanced Warfare que je trouvais qu'allait être un très bon mode et qui est bien adapté à ce Call of Duty Black Ops 3 avec ses mouvements, parce qu'il faut dire que les mods c'est bien de les remettre, mais s'ils sont pas adaptés au style du jeu, et ben des fois ça sert pas à grand chose. Et moi je pense que sur BO3, tous les mods qu'ils ont remis sont vraiment adaptés. Ils ont même mis un nouveau mode qui est Dernier Rempart. Je me suis dit ouais c'est pas terrible, mais au final c'est assez marrant à jouer entre potes. On peut faire beaucoup de feeds par contre dessus. À la fin de chaque manche, ça tend vers le spawn trap quand même, faut pas se leurrer. Mais bon, franchement les mods sont bien, je suis assez content. Donc après il y a les maps elles sont toujours, elles sont plus grandes que sur les précédents Call of Duty. Elles sont un peu aussi grandes que sur Advanced Warfare si je dis pas de bêtises. Elles sont assez bien faites. J'ai trouvé 2-3 petits spots, je vous ferai peut-être une vidéo de spots sur quelques maps au fur et à mesure que le jeu je le découvre un peu en même temps que vous. Hein. Je sais pas non plus tous les spots de chaque map, mais il y en a quelques-uns qui sont assez sympas. Sinon, là je joue sur Infection, donc une map enneigée, donc j'aime bien toujours les petites grandes maps comme ça avec 3 grandes allées, donc vraiment bien pour jouer au sniper tout simplement. Et franchement cette map c'est l'une de mes préférées, je pense que je vais faire des bonnes parties dessus. Sinon j'ai testé quoi d'autre, les modes, ouais donc l'ARD, il y a l'ARD elle est bien, le point stratégique qui revient, les points sont bien faits, les spawns pour l'instant j'ai pas trop à me plaindre, je pensais que ça serait un peu plus, excusez-moi, je pensais que ça serait un peu plus brouillon, bon ils ont un peu arrangé le truc quand même, faut pas déconner. Et sinon il y avait autre chose qui avait, ouais il y a un peu de problème de connexion, et je sais que des fois ça me kick. Je suis dans la partie et là ça freeze, hop, ça me renvoie au menu principal, au menu de la Xbox et c'est un peu dommage. Il y a quelques problèmes quand même de connexion encore, mais bon ça il faut leur laisser le temps, ça peut pas se faire en un instant, le jeu vient de sortir, les serveurs sont à peu près stables, j'ai une connexion correcte quand même, faut pas abuser, je tourne entre 30 et 50 ms dans les parties normales, donc il y a vraiment pas de problème au niveau de la connexion. Quand ça se passe bien, ça se passe bien. Il n'y a que le shoot. Et là, pour le sniper, ouais, il faut beaucoup d'entraînement. Franchement, entraînez-vous. C'est vraiment long là. Ça paraît facile et tout quand je fais des quickscopes comme ça, boum, headshot. Là, mais... Enfin, pas headshot, mais. Après, le hit marker, c'est compliqué. Mais franchement, c'est bien. La deuxième équipe là, l'épervier. Allez, j'enchaîne. Hop, 1, 2, 3. Et. Le petit dernier à droite. Et 4, et voilà. Et là je vais les rater, dommage, j'aurais pu faire une petite 5 feeds ou 6 feeds, ça aurait pu être sympa. Mais j'en ai fait 4, j'ai quand même eu la médaille prédateur, donc c'est toujours cool. Non, les spécialistes ils apportent un petit plus. Je me suis dit qu'ils allaient prendre le dessus sur le jeu et le gâcher. C'est-à-dire que la machine de guerre, je m'attendais à un truc que tu regagnes toutes les 30 secondes quoi. Au final, le temps à attendre pour le cooldown, pour trouver ces spécialistes, je le trouve je le trouve correct. Il est pas trop petit quoi. On gagne pas nos spécialistes toutes les 10 secondes, vous voyez là, l'épervier je l'ai utilisé il y a 30 secondes et puis
je suis à un huitième de le récupérer. Je l'aurai que dans 1 minute ou 1 minute 30. À part si je fais des kills. Mais bon, on arrive vers la fin de la partie, ça va se finir bientôt. Donc franchement, ils ont pas trop mal géré. Donc là, la vidéo va se terminer. Je vous dis à bientôt parce que je vais faire une vidéo sur l'arène. Donc je vais vous faire une première game sur le mode arène, donc qui est le nouveau mode ligue, en capture du drapeau. Donc je vous dis à très bientôt. Je vous mets quelques petits clips bonus à la fin de cette vidéo pour vous montrer 2-3 petits clips que j'ai fait comme ça. Et donc je vous dis à bientôt, au revoir, à plus, ciao, bye bye. Sécurisation de pays.